On va parler de Zemmour ce soir, du coup, Zemmour. On aimerait bien parler d'autre chose, mais pour la journée de la femme, je ne sais pas si c'est à cette occasion-là, la journée du droit des femmes, tu nous précisais tout à l'heure Aurélien dans une autre chronique, Zemmour, on ressort les dossiers accusés d'agression sexuelle par 8 femmes, et ça vient de Mediapart, car ça vient souvent de Mediapart, et généralement quand ça vient de chez Mediapart, il n'y a pas rien. Alors là, on va regarder le détail. C'est des accusations, mais il n'y a pas eu de plainte suite à ça, justement. Est-ce que c'était ce résumé-là? On va regarder déjà le résumé par Midi Libre, donc accusé par 8 femmes d'agression sexuelle et de comportement inapproprié. Donc le candidat de Reconquête à la présidence, la fonction suprême, comme le dit la formule consacrée. Donc Mediapart qui publie une enquête vidéo. Il y a un extrait, on va regarder l'extrait ensemble, mais il faut évidemment s'abonner à Mediapart si vous voulez regarder le reportage en entier dans lequel 8 femmes accusent le candidat d'extrême droite à l'élection présidentielle d'avoir eu un comportement inapproprié ou de les avoir agressés sexuellement. Alors ça, c'est pas nouveau, on avait déjà entendu des bails par rapport à ça. Il y a certains bails qui vont ressortir. D'ailleurs, c'est comme ça que Zemmour se défend en disant « Ouais, mais c'est déjà les mêmes trucs l'année dernière, vous le sortez opportunément à la présidentielle. » Ben oui, les dossiers sortent toujours opportunément avant la présidentielle, rappelez-vous. Ça avait peut-être coûté l'accession au deuxième tour à François Fillon, l'affaire Pénélope et l'affaire des costumes à l'époque. Pénélope Fillon, sa femme avec l'emploi fictif, enfin je vous refais pas le dos. Donc en 2017, du coup, il avait fait un score insuffisant et ça a été Macron contre Marine Le Pen. Que ça aurait été beaucoup mieux avec François Fillon au deuxième. Il y a que des candidats qu'on veut pas en fait. 8 femmes dénoncent des faits d'agression sexuelle ou de comportement inapproprié de la part de Zemmour dans une enquête de Mediapart. Alors c'est des faits qui sont déroulés sur 20 ans entre 1999 et 2019. Lorsqu'il était encore éditorialiste au Figaro à l'époque. Dans ce documentaire, certains témoignent face caméra. En tout cas, 2019, je ne sais pas s'il était encore au Figaro, ceci dit. Faudra checker. 99, oui. Dans ce documentaire, certaines témoignent face caméra. Aucune d'entre elles n'a déposé plainte. Donc ça, c'est important. Est-ce qu'il y avait matière à déposer plainte? Est-ce que il n'y avait pas prescription pour certains faits, du coup, et elles se sont dit ça servait à rien? On va juste me tes jeux, quoi. Et la justice n'a pour le moment pas ouvert d'enquête. Marine Turchi ici sur Twitter. Éric Zemmour me dit « Vous allez me remercier autrement, il me fourre sa langue dans la bouche, je suis dégoûté, je suis mal, il me prend avec ses mains, il me bloque contre la paroi de l'ascenseur et m'embrasse de force sur la bouche. » Et c'était avec le hashtag MeToo. Il me prend avec ses mains, il me bloque. Je crois que ça on l'aura en meilleure qualité sur, justement, c'est le résumé de Mediapart, on l'aura en meilleure qualité tout à l'heure. L'une d'elles raconte, voilà, justement, ce qu'on vient de voir. Vous allez me remercier autrement, en fait. Il m'embrasse et il me fourre sa langue dans ma bouche. L'une d'entre elles explique le fonctionnement du candidat d'extrême droite. Dans le monde de ces gens-là, on se sert. Et ce jour-là, il s'est servi, j'étais là, et il s'est servi. Indigne de cette fonction de président, une autre estime que le candidat d'extrême droite à la présidentielle est indigne de cette fonction. Pour lui, les femmes sont des sous-hommes, ce sont des objets, dit l'une d'entre elles. Se souvient du boulot le premier sexe, ou je sais plus, enfin justement il avait développé déjà à l'époque un petit peu sa vision de ce que c'est un homme, de ce que c'est une femme, à laquelle je souscris assez peu, hein, bon vous imaginez hein. Pour moi le match il est plié. Il y a Éric Zemmour et il y a une hôtesse d'accueil, explique une autre. Contacté par Mediapart, le candidat à la présidentielle n'a pas répondu. Lors d'une interview télévisée le 9 décembre 2021 à une question sur ces accusations, il avait rétorqué « Je n'ai pas à répondre parce que c'est ma vie privée et je ne parle pas de ma vie privée. Ces femmes m'accusent sans aucune preuve, c'est parole contre parole. » Alors il y en avait une qui avait visiblement un SMS, j'avais noté d'autres liens. Alors déjà on va regarder le teasing par Mediapart, je pense que Mediapart ça les embêtera pas qu'on le montre étant donné que c'est plus ou moins le trailer de ce qu'il y a en version payante. Donc abonnez-vous à Mediapart si vous voulez le voir in extenso. Avec ses mains, il me bloque contre la paroi de l'ascenseur et il m'embrasse de force sur la bouche. Il me dit « Vous allez me remercier autrement » et en fait là il m'embrasse et il me fourre sa langue dans ma bouche. Dans le monde de ces gens-là, on se sert. Et ce jour-là, il s'est servi. J'étais là, il s'est servi. Comme je vous dis, ça m'a jamais empêché de dormir, mais j'y ai pensé, ça fait 20 ans. Et j'y ai pensé tout le temps. Je me rappelle comment j'étais habillée ce jour-là. C'est un candidat à la présidentielle et moi j'estime qu'il est indigne de cette fonction. On voit bien que pour lui, les femmes... Je tiens à préciser, comme 8 femmes, ça fait 2 fois plus de personnes que Asselineau. Puisqu'on avait couvert le drama Asselineau. Et en plus, c'est un petit peu dans le même contexte. Hein. C'est des gens qui bossaient avec lui, sous ses ordres, et qu'il a tenté de pécho, même si elle ne le voulait pas, quoi. Alors après, est-ce qu'il y a eu autant d'insistance que Asselineau? Ça, je ne sais pas. Ce ne sont pas des hommes comme les autres, ce sont des sous-hommes, ce sont des objets.
Enfin, pour moi, le match, il est plié. Il y a Éric Zemmour et il y a une hôtesse d'accueil. Il n'y a pas de match, en fait. Maintenant que des femmes ont parlé, que ce soit comme si ça n'avait jamais existé, ça je l'accepte pas. Pendant plusieurs mois, Mediapart a enquêté et recueilli le témoignage de 8 femmes. 8 femmes qui accusent un homme, Éric Zemmour, de comportements problématiques, d'agressions sexuelles, pour des faits présumés allant de 1999 à 2019. À ce propos, Éric Zemmour n'a jamais répondu à nos questions. Mediapart a fait aussi des enquêtes. Cette femme C'est quoi le coup des toilettes de Asselineau, Sodome? avait parlé. Quelle réponse vous avez à ces accusations qui ont été formulées? Je n'ai pas à répondre. Pourquoi comme ça? Parce que c'est la vie privée, je ne parle pas de ma vie privée. Si Ces dans ma femmes vie privée j'agresse des femmes, je n'ai pas à en parler, c'est bon. là m'accusent sans aucune preuve, comme ça, c'est parole contre parole. Une parole libérée par le mouvement MeToo, qu'il a toujours critiqué. Que vous inspirent toutes ces unes au sujet du hashtag Balance ton porc? Des méthodes étonnantes, quoi, de délation, c'est-à-dire pendant la guerre, on aurait dit de libérer la parole aussi, des mensonges juifs, ça aurait été parfait. Vous savez, le mouvement MeToo... Sauf qu'il y a quand même une différence entre je balance des gens parce qu'ils sont d'une certaine religion pour qu'ils aillent se faire déporter, exécuter, et dénoncer quelqu'un qui a commis des vraies choses répréhensibles par la loi. Donc c'est pas répréhensible par la loi d'être juif. Par contre, d'agresser des femmes, oui. Comment on peut ne pas voir ça dans le rapprochement super casse-gueule qui fait... ce n'est pas un mouvement de libération de la parole, comme vous dites. C'est son petit truc privé à lui, le viol. Alors, il n'y a personne qui a parlé... quoique, il y aura un SMS où il y aura le mot viol qui est mentionné. Mais sinon, les autres accusations ne vont pas jusque-là, donc il choque. Mais en tout cas, la vanne est pas mal. C'est un mouvement d'éradication de l'homme. Il a maté, Asselineau, un collaborateur qui faisait pipi. Ah bon? Je savais pas, ça, Sodome. On en apprend tous les jours sur Asselineau, bon. Mais c'était un des deux qui se plaignait déjà, ou c'est encore quelqu'un de différent? Aujourd'hui, les femmes que nous avons rencontrées, qui pour certaines partagent en partie les idées d'Éric Zemmour... Ah oui, parce que pour avoir été proche d'Éric Zemmour, sûrement qu'elles ont un peu partagé au moins une partie des idées, oui. Au moins à une époque. De parler face caméra, au moins une partie d'entre elles. De celui qui brigue la plus haute fonction de l'État. Ah, je vous avais dit la plus haute fonction... la fonction, non, c'était la fonction suprême, normalement la formule consacrée. Une enquête à voir donc en intégralité sur Mediapart. Alors je vous ai trouvé un article avec d'autres citations sur France Inter. Je vous mettrai tout ça dans la rediff évidemment. Les femmes qui accusent Éric Zemmour de violences sexuelles témoignent donc sur Mediapart. Ça fait 20 ans et j'y ai pensé tout le temps dans une enquête vidéo publiée mardi par Mediapart. Mardi, ouais, donc c'était bien aujourd'hui, ouais. Enfin, aujourd'hui, il y a 29 minutes, vous m'avez compris. Moi non, si vous avez compris, dites-le moi dans les commentaires. 8 femmes accusent Éric Zemmour des comportements inappropriés d'agression sexuelle pour des frais, voilà, sur 99 à 2019. 7 ont déjà témoigné, la plupart anonymement, donc 7 sur les 8, dans des articles de Mediapart en avril et mai dernier. Mais cette fois-ci, elles prennent la parole, certaines à visage découvert, dans une vidéo de 36 minutes. Les journalistes ont par ailleurs recueilli le témoignage d'une 8e femme qui sort du silence pour la première fois. Et pendant 10 mois, ils ont travaillé pour corroborer ces accusations avec les témoignages de proches de ces femmes, les écrits d'un journal intime ou encore un SMS constaté par huissier, dont je vous ai parlé tout à l'heure et dont on va voir le détail. Quand Éric Zemmour dit on ressort des vieilles affaires, c'est vrai pour 7 d'entre elles, mais du coup il y en a une 8e où c'est un témoignage visiblement inédit. Celui de Claire, justement, stagiaire au Figaro. Et vous allez voir, c'est pas le moins gratiné. Claire s'exprime pour la toute première fois, bonnet sur la tête et masque sur le visage. Elle raconte sa rencontre avec Éric Zemmour en 2002, alors qu'elle vient tout juste de décrocher son bac et un stage d'observation au Figaro. Un jour, selon ses dires, le journaliste l'appelle dans son bureau pour régler un bug sur son ordinateur. Il me dit « Toi, t'es jeune, tu vas réussir à débloquer le problème », raconte Claire. D'après elle, alors qu'elle était en train de travailler sur l'ordinateur, citation, « Là, je sens sa main dans mon dos qui fait des allers-retours de bas en haut », affirme-t-elle en mimant des caresses. Je lui dis « Qu'est-ce que vous faites ?» Et il me répond « Bah, t'es stagiaire, non ? Les stagiaires, ça sert à quoi à ton avis ? Vous imaginez votre premier jour ?» Et est-ce que Éric Zemmour, quand il a été stagiaire au début au Figaro, il y avait des personnes qui lui faisaient des propositions vachement lourdes aussi parce que vous allez voir la suite. Claire affirme en avoir parlé immédiatement à sa responsable de stage, Pascal Sauvage, qui ne semble pas étonné. Interrogée par les journalistes de Mediapart, cette dernière, donc c'est pas juste un raconteur, elle le confirme, explique être allée en discuter avec le principal intéressé. Je lui ai dit, écoute Eric, tu ne touches pas à la stagiaire. On lui parle comme un enfant, mais
Ce à quoi, d'après Pascal Sauvage, il aurait répondu en rigolant: si maintenant on peut même plus draguer les stagiaires, parce que les stagiaires c'est quand même fait pour faire des pipes et du café. Donc je sais pas, est-ce que quand il était stagiaire, Éric Zemmour il faisait juste du café ou il faisait des pipes aussi Est-ce qu'il l'a bien vécu? Est-ce qu'Éric Zemmour veut nous parler de son début de carrière quand il faisait des pipes au Figaro? Je veux bien. Peut-être qu'il y a des gens qui ont abusé. Moi, voilà, j'ai de la sollicitude pour Éric Zemmour aussi. Peut-être que lui aussi a été agressé sexuellement, qu'il n'en a jamais parlé. Et ben voilà, qu'il se livre, qu'il se confesse, qu'il dise ce qui lui est arrivé pour devenir un mec aussi relou avec autant de femmes. Bref, c'est fait pour faire des pipes et du café. Donc, pour une vanne dans un spectacle de stand-up, ouais, ok. Quand c'est ta responsable du personnel ou sa responsable de stage en l'occurrence, je sais pas comment elle était dans la hiérarchie par rapport à Zemmour, mais peu importe, il bossait dans la même rédaction, qui vient lui dire: oh, là par contre ça t'arrête, tu ne fais pas ce genre de blague, là t'aggraves ton cas quoi, enfin bref. Séverine témoigne pour la première fois à Découvert. Une autre ex-stagiaire du Figaro, décidément, il faisait pas bon être une stagiaire meuf au Figaro à cette époque. Hein. Témoigne elle aussi dans la vidéo de Mediapart pour la première fois à visage découvert. Séverine, âgée aujourd'hui de 45 ans, avait déjà témoigné anonymement dans des articles de Mediapart. Parce que le témoignage d'avant, autant des fois tu te dis, bien sûr, il y a des couples qui se forment sur leur lieu de travail, et bien sûr, des fois, il y a un mec qui va essayer de pécho une meuf, et des fois, elle va être d'accord. Mais sauf que là, elle lui fait bien comprendre, vous êtes en train de faire quoi, là? Et le mec, non, il trouve ça normal, pas de souci. Donc... Et après, est-ce qu'il a continué d'être relou avec elle? J'espère pas, j'imagine qu'il l'aurait précisé s'il avait continué d'être relou. Donc ça l'a peut-être, même s'il a fait une vanne très très... douteuse derrière, ça l'aurait peut-être que Pascal Sauvage l'aurait calmé. Elle accuse Éric Zemmour de l'avoir embrassé de force dans un ascenseur à la rédaction en 99. Alors de force, c'était comment? Il y en a une qui parlait justement, il me tenait les poignets, etc. Il me plaquait contre le mur. Oui, tu fais ça une fois que t'as déjà pécho la meuf, tu vois, mais pas avant. Enfin bref. Quelques minutes auparavant, il avait essayé en plus sur ton lieu de travail, quoi. Il avait essayé de l'inciter à accéder. Encore, je sais pas, tu l'as invité à boire un verre, la discussion se passe bien, tu peux tenter des trucs. T'es dans un ascenseur. On n'est pas dans une chanson de Calogero, les gens. Il avait essayé de l'inciter à accepter des relations avec lui disant qu'il était en mesure de l'aider dans son début de carrière. Alors là, on est encore dans un autre stade dans la dégueulasserie, c'est vas-y, promotion canapé, ou bien raconte-t-elle, Séverine affirme s'être confiée à une amie quelques années plus tard, qui témoigne à son tour dans l'enquête de Mediapart. Gaëlle L'Enfant témoigne à nouveau à visage découvert. Enfin, Gaëlle L'Enfant, conseillère municipale d'opposition à Aix et première femme à avoir brisé... Faute d'orthographe là, avoir brisé et... participe passé. Qu'est-ce qui se passe à France Inter? Avoir brisé, j'ai fait une vidéo sur le sujet, hein, si vous voulez plus faire le et ou ER, infinitif participe passé, j'ai fait une vidéo sur le sujet sur Diamond, les chroniques de YouTube. Si vous souhaitez vous y reporter, ne plus faire la faute. Le silence à visage découvert témoigne de nouveau, elle accuse elle aussi Éric Zemmour de l'avoir embrassé de force en 2005. Les journalistes de Mediapart ont aussi recueilli la parole d'une amie à qui s'était confié Gaëlle L'Enfant juste après les faits présumés. Bon, heureusement ça va pas beaucoup plus loin, mais imaginez quand même sur votre lieu de travail... comment vous envisagez vos journées quand vous arrivez au boulot en faisant putain, peut-être encore il y a l'autre loup qui va tenter de me pécho aujourd'hui, qui va essayer de me mettre une main au cul. Enfin, ça doit être super chiant, quoi. Même si vous vous faites pas violer au final, quoi. Anne, jeune journaliste, témoigne à nouveau le visage flouté. Anne, dont le prénom a été changé, avait déjà pris la parole sur Mediapart pour complément d'enquête. Elle apparaît à nouveau avec le visage flouté. En 2005, selon son récit, alors qu'elle était jeune journaliste, Éric Zemmour, lui, fait des avances, la drague lors d'un rendez-vous professionnel. Alors, est-ce que lui... Voilà, pour lui, un rendez-vous professionnel, ça peut déraper sur un rendez-vous personnel, je ne sais pas. Au moment de partir, elle le remercie d'avoir payé le café, mais il lui répond: vous allez me remercier autrement, et là, il me fourre sa langue dans ma bouche. Donc, si Éric Zemmour vous paye un café, méfiez-vous, quand même, je dis juste. Enfin, s'il vous plaît, allez-y, foncez dedans, hein, mais s'il vous plaît pas, méfiez-vous du café. Accuse la jeune femme. Sur le moment, Anne ne trouve pas la force de le repousser. Alors du coup, pour lui, en fait, sur le coup, ça se trouve, il a même pas vu ce qu'il y avait de mal, quoi, du coup. C'est, je paye un café à une meuf, ça se passe bien, oh, je la pécho, elle se laisse faire, donc elle est d'accord. Et d'après elle, le désormais candidat recommence quelques secondes plus tard à la sortie du café. Donc voilà, pour lui, c'était peut-être... c'est pas forcément facile de clarifier les choses, ceci dit, hein. Des fois, il y a une forme de... comment ça s'appelle, c'est comme un animal qui est pris dans les phares d'une voiture et qui se fiche comme ça. Il y a un terme pour ça que je ne retrouve plus. Donc de stupéfaction. Dites-moi sur le chat si vous l'avez. Je démissionne le lendemain, dit Donkey Shock. Et puis après, ce qu'il y a, c'est t'es stagiaire, t'es obligé d'avoir ce truc-là pour valider ton diplôme. Tu te dis, bah non, je vais encaisser le truc quand même, tu vois. Donc ça, c'est pas aussi facile que ça, tu vois.
quand t'es stagiaire, t'es pas trop en position de pouvoir, quoi. Et puis t'es souvent en position de bah non, bah continue et ferme ta gueule, quoi. Le pauvre, quand même, il était si moche que ça? Bah, je sais pas, en 99. Bon, il était sûrement moins moche en 99. Et d'après elle, désormais, quand il recommence quelques secondes plus tard à la sortie du café, une agression qu'elle raconte dans son journal intime de l'époque que Mediapart a pu consulter. Donc, ils en parlaient dans un autre article de ce journal intime. 2 témoignages anonymes d'employés d'ITélé, donc plus récemment. Le site d'investigation reprend aussi, elles avaient aussi témoigné dans Mediapart, les accusations portées par 2 femmes qui travaillaient à ITélé, l'une en tant que maquilleuse, l'autre comme hôtesse d'accueil. Ouais, c'est ça, il y a d'un côté Éric Zemmour et de l'autre une hôtesse d'accueil, l'extrait vous en souvenez aussi. Lorsqu'Éric Zemmour était chroniqueur de 2003 à 2014, elle l'accuse d'agression sexuelle. Célia, donc le nom est sûrement modifié, accepte de raconter pour la première fois face à une caméra mais sous couvert d'anonymat ce qui s'est passé au début des années 2010 quand Éric Zemmour lui touche les fesses, affirme-t-elle. Nathalie, elle, l'accuse par écrit de l'avoir plaqué contre le mur, une main sur mon bras et l'autre au-dessus du sein près de l'aisselle d'après elle. Il ajoute « Mais tu comprends pas que j'ai envie de baiser avec toi ?» Ces femmes avaient déjà alerté leurs collègues et l'un d'eux témoigne pour Mediapart. Donc, faudrait voir le témoignage, mais ça, j'imagine que c'est dans la version longue. Marie, attachée de presse, transmet un SMS qui évoque un viol. Donc voilà, c'est la première fois que le mot de viol est utilisé dans ce dossier. Les journalistes rappellent aussi le témoignage de Marie, attachée de presse, qui accuse Éric Zemmour, alors là c'est plus récent, de lui avoir posé la main sur la cuisse en 2018 lors d'un rendez-vous professionnel dans un café. Et elle n'a pas voulu témoigner dans le reportage, mais a transmis à Mediapart ce SMS envoyé d'après elle par Éric Zemmour après une discussion sur le rapport femme-homme. Alors j'attendrai que vous m'invitiez chez vous pour vous violer. Alors on n'a pas le contexte, mais quel peut être le contexte pour sortir ce genre de vanne? Je ne sais pas. Un SMS qu'elle fait constater par l'huissier. Et du coup, en tout cas, elle dans le contexte, pas trop. Ah bah vous voyez, justement, vous voyez Éric Zemmour plus jeune à droite. Là, vous avez 3 photos plus ou moins jeunes. Donc voilà. Pour les gens qui trouvent que Éric Zemmour est BG, rincez-vous l'œil. Je sais pas si vous êtes nombreuses et nombreux. Idem, Mediapart cite Aurore Van Opstal, journaliste belge, qui a accusé, ça c'est oui aussi rappelez-vous, sur Twitter, le candidat de Reconquête de lui avoir caressé, l'accuse jusqu'à l'entrejambe en 2019 alors qu'ils venaient de se rencontrer. Et il était déjà avec Sarah Knafo à l'époque, parce qu'elle est d'accord avec ce genre de truc, parce que le mec était marié avec une maîtresse, et en même temps il essayait de pécho tout ce qui bouge. Vous allez me dire, souvent les hommes politiques, voilà, en fait, des fois c'est une des volontés d'avoir du pouvoir. Bon, il n'était pas encore homme politique en 2019 officiellement. Il était très proche des milieux politiques. Un type dangereux pour les femmes, conclusion de l'article. À 33 jours du premier tour de la présidentielle, Mediapart enfonce le clou. Pour ces femmes, ces comportements présumés sont d'autant plus inadmissibles pour un candidat à la présidence de la République. Moi, j'estime qu'il est indigne de cette fonction, affirme l'une d'entre elles. Je n'ose même pas imaginer ce que serait la condition féminine s'il était élu, s'inquiète une autre. Je pense que c'est un type qui est dangereux pour les femmes. Aucune des 8 femmes n'a porté plainte contre Éric Zemmour, donc il restera digne de cette fonction au regard de la loi, du coup. Et d'ailleurs, je sais pas si y a quelque chose qui est prévu si tu as commis des abus sexuels, agressions sexuelles, viols, est-ce que tu es inéligible? Qu'est-ce qui te rend inéligible? Alors, on n'a plus Vulgadroit. Vulgadroit nous dira dans les commentaires, regardez dans les commentaires. Je lui donne du taf, le mec est même plus là, il est parti. Non, c'est la justice qui doit le dire. Il est inéligible s'il a été condamné à des peines d'inéligibilité. Mais quelles sont ces peines d'inéligibilité? Qu'est-ce qui rend inéligible? Voilà, c'est ça le détail. Non, alors déjà, je suis pas sûr que le viol rentre en... Enfin, ça devrait, mais j'ai peur qu'il soit assez fourbe pour pas l'avoir rentré dans des peines... Je sais pas, là, il faudrait le Vulgadroit, mais non, normalement, c'est plutôt sur le fric, quoi. C'est quand ça concerne directement le mandat pour lequel t'as été élu, que t'es inéligible, normalement. T'es inéligible en général, mais c'est quand ça concerne... quand t'avais un mandat et que t'as fraudé par rapport à ce mandat, t'es inéligible. Là, il a violé une femme, juste. Enfin, il a tenté de violer des femmes, donc c'est pas le... C'est toujours les mêmes bails, on assassine les outsiders, tout ça pourquoi? Qu'on se plaigne que Macron soit réélu, nous dit Cancel Culture. Alors, c'est pas tous les outsiders, hein. Là, en l'occurrence, c'est Éric Zemmour. Et il y a des outsiders qui arrivent jamais au second tour. Tiens, on pourrait dire Mélenchon. Mélenchon, il a pas des plaintes. Là, il a pas de plainte non plus, ceci. Il a pas des accusations d'agression sexuelle, je crois pas. Il a sûrement d'autres trucs, tu vois, mais ils en ont sûrement tous, tu vois. Mais généralement, les trucs sur Mélenchon, ça se limite à son pétage de plomb, genre la République, c'est moi, tu vois. Donc, bon. Là, on essaye de le faire passer pour un pro-Poutine. C'est exactement ce que j'ai dit hier à un monsieur qui disait ça dans le chat de Kali. Ça fait 3 campagnes présidentielles, messieurs, dames, qui fait
On lui a jamais trouvé d'argent caché, à part vite fait, ils ont vite fait voulu faire croire quand ils l'ont perquisitionné qu'il y avait des Et problèmes le gars nous d'argent, dit mais que c'est bon, un deal avec sa femme. D'accord. c'était des caisses d'argent donné qu'il y avait pendant des meetings. Donc il y a de l'argent liquide souvent dans les partis politiques et Et il faut voir bon, les ils comptes de ont campagne ils après. Normalement, ça a été validé par un commissaire aux voilà, donc comptes. enfin, il y a juste ce problème-là d'argent on lui a causé, mais encore ça a peut-être été de suite levé parce que bien sûr, comme je dis, ça arrive souvent que pendant un meeting politique, le parti politique récupère de l'argent liquide et du coup, ben, ça reste au parti politique pour payer les cafés, payer ci, payer ça. C'est comme si on vous donne des tickets restaurants, eh ben, vous allez peut-être pas forcément le déclarer, vous allez le garder au parti politique et vous allez vous en servir pour payer un café à vos collaborateurs. Non, Mélenchon, il a jamais été accusé de viol, il a jamais été accusé de détournement d'argent. Il a la seule condamnation, c'est pour rébellion et c'est pendant La République, Et c'est alors, moi. Franchement, ouais, pour eux, ça fait pas beaucoup, ouais. Mais on a bien pire. Hein. Je vous rappelle que Macron, ça faisait même pas 3 semaines qu'il était élu, il y avait déjà un ministre qui était sous le, enfin, qui était, merde, qui avait pas un procès, mais on faisait une enquête sur lui, quoi. Mise en examen. Mise en examen, voilà. De toute façon, il y a quasi tous les gens de son gouvernement qui ont été mis en examen. Et vous verrez que la France Insoumise, pareil, il n'y en aura aucun qui sera jamais, s'ils sont ministres, il n'y en aura aucun qui aura jamais eu un problème. Alors oui, on pourra leur trouver une amende et une bagarre dans un bar à 18 ans. Hein. On va se calmer. Mais ceci dit, Tout le est-ce que monde c'est sait par exemple, bagarrer. parce que les gens ils me disent oui, c'est tout ça, ça va faire, c'est pour faire réélire Macron. Est-ce que Macron il serait pas super heureux d'avoir Zemmour en face de lui, en se disant bah voilà, je suis encore le rempart, la République face au fascisme et à l'extrême droite, et du coup bah hop, bah je regagne comme en 2017. Hein. Donc je suis même pas sûr que ça aille dans le sens des intérêts de notre président candidat, quoi. Alors juste la fin de l'article qui nous dit que bon bah voilà, Éric Zemmour n'a pas voulu répondre aux questions de Mediapart. Contacté par l'AFP, l'entourage du candidat a fait une déclaration en disant que Mediapart veut faire un coup le jour de la journée de la femme en recyclant des témoignages déjà sortis l'an dernier, minables à 5 semaines du premier tour. Alors ça, c'est toujours opportunément fait peu avant le premier tour, de toute façon, bah, toutes les élections. Mais ceci dit, bah voilà, du coup, on ne répond pas sur le fond, et on occulte aussi le fait qu'il y a un témoignage qui semble être inédit. Bah, déjà, il y a une personne qui avait déjà expliqué ce qui s'était passé, mais qui n'avait pas témoigné de vive voix. Et donc il y a des témoignages qui sont partiellement inédits et un qui est complètement inédit. Donc c'est pas tout à fait complètement du recyclage. Mais et quand bien même ce serait du recyclage, bah, c'est quand même des gens, quand même 8 femmes qui témoignent un petit peu des mêmes comportements. Donc le fait que ce soit déjà les mêmes que l'an dernier, en fait, ça veut pas dire qu'ils sont moins vrais. Donc je comprends pas trop la tech sur la défense, là, sur le coup. Est-ce que vous avez une conclusion sur cette affaire ? Conclusion! Et sur le chat, n'hésitez pas aussi. Donc Isha qui nous dit non parce qu'il y a déjà Marine pour faire rempart. Oui, mais là, Marine Le Pen, elle a l'air d'être un petit peu en dessous de Zemmour, non ? Qu'est-ce que disent les derniers sondages pour faire rempart, du coup, Zemmour ? Peut-être qu'il a un peu baissé avec ses positions sur la Russie, mais quoique Marine Le Pen aussi était actuellement, très sur les proche, derniers là-dessus. sondages, Zemmour, il a grave baissé. Hein. Ah oui. Ouais. Bah là, actuellement, selon les sondages, parfois Pécresse est devant Mélenchon, des fois elle est en dessous, mais Mélenchon, en tout cas, il est vraiment assez proche de Zemmour actuellement, et il est en passe de le rattraper. Bon, après, ce qui est dommage, c'est que depuis la crise de Ukraine, Mélenchon, il grimpe plus, donc c'est un petit peu dérangeant. Mais On a s'il un grimpait un sondage petit peu, là, il IFOP. pourrait rattraper... Ah putain, il est Moi, au-dessus des 30% Macron, c'est fou, quoi. Oui, mais Marine voilà, Le c'est ce Pen que en j'ai 2, au Zemmour en début. 3. Ah oui, d'accord, Marine Le Pen Ouais. a beaucoup plus grimpé, ouais. Mais après, moi, ce que je fais, c'est... je vais voir sur Wikipédia, parce que sur Wikipédia, il te faut une liste de tous les sondages qui sont sortis. Putain, là, ça nous redessine le même deuxième tour. C'est horrible, les gens. Mais vous voulez vraiment un deuxième tour Macron-Le Pen ? Mais vous êtes Non, mais fous attends, dans ce pays ou pas ? Calme-toi, Damon. Va sur Twitter et il y a un sondage BFM TV qui met Mélenchon en 3e position à 13% devant Zemmour, devant Pécresse. Il n'y a plus que Le Pen et je crois. Go mettre le lien si tu l'as. Le Pen et l'autre con devant. Donc. Mais après, moi j'attends de voir le prochain sondage Cluster 17, parce qu'on le sait que c'est dans les sondages Cluster 17 où ça met Mélenchon le plus haut. Il y a aussi Harris Interactive qui le mettent assez haut parfois. Mais ouais. Mais jamais assez haut pour prétendre espérer aller au deuxième tour.
Ouais, bah, en tout cas, il a grappillé une place, il est devant Pécresse. Il est en passe d'être devant Zemmour, donc déjà, ça peut. Enfin, déjà, De toute façon, si vous êtes de gauche, il n'y a pas le choix. Hein, c'est le vote utile, ça reste lui. Hein, c'est. Ouais. Parce que derrière, même si vous considérez que Jadot est de gauche, bon, faut quand même aller un peu loin, il est qu'à 5,5. Roussel à 4. En vrai, Roussel à 4, c'est pas mal en vrai. Hein, et en vrai, si Roussel il s'allie avec Mélenchon, Jadot est plus ambitieux. Et en vrai, Jadot, même dans ses propositions, il est plus ambitieux que le PS, pour dire à quel point le PS est à la ramasse. Et du coup, Asselineau qui a pas eu ses signatures, puisqu'on parlait de lui tout à l'heure. Non. Il les avait eu en 2017. Bon, de toute façon, il avait fait 0,92%. Hein, mais Poutou, il les a eu, voilà. Et il y a Mélenchon qui lui avait passé son parrainage. Ah ouais. Ça, bah écoute, je trouve ça mignon. Ouais. Je veux un couscous, c'est beau, non, hein. Je veux un couscous, mais c'est beau. Mais je veux bien un couscous aussi. NDA a sacrément fondu, n'empêche, 1,5. Il me semble qu'il a toujours été dans les... Ah, quoique, il oscillait entre les 2 et les 5, ouais. Mais je crois qu'il n'arrivait pas jusqu'au remboursement de ses frais de campagne, qui arrive à 5%. Mais là, ce qui est con, c'est Roussel. Mais il y a eu des appels de Mélenchon pour que Roussel se désiste à son profit. Mais Roussel, et là, c'est débile de se maintenir, là. Hein, mais il y a plein de gens en interne dans son parti qui sont un peu en colère après Roussel. Hein. Ouais. Bah, il reste quand même à 4%. Hein. Tu pourrais avoir des gens de son parti qui, du coup, auraient eu des revirements et qui feraient monter Mélenchon dans les intentions de vote. Vu qu'en vrai, parce qu'il y a quand même aussi une certaine part de militants communistes qui, eux, par contre, n'apprécient pas Mélenchon. Mais qui, quand le Parti communiste soutenait Mélenchon, il y en a aussi une certaine part qui votait par lui par dépit. Voilà. Mais en vrai, ouais, ça fait chier que le Parti communiste, bah là, il fasse cavaler seul parce que Parti communiste plus Mélenchon, égale second tour. Parce que pour les autres candidats de gauche, tu vois, on pourrait pas prédire qu'ils voteraient pour Mélenchon parce qu'ils ont une sociologie assez différente. Mais le Parti communiste, en général, quand il sera lié à Mélenchon, les points y vont. Alors, il y a El Indio Loco qui nous demande Roussel est-il fasciste selon toi? Non, fasciste, je dirais pas jusque-là, mais il a des techs un petit peu réac, un peu tradis, qui font de lui le candidat de gauche préféré par les gens de droite. Ça, force est de le constater. Toutes ces sorties charcutières. Parce que ça fait le bof franchouillard. Hein. Oui, puis en fait, il parle plus que de charcuterie maintenant, donc moi je veux bien, j'ai rien contre la charcuterie, mais est-ce qu'on pourrait parler d'autre chose, d'économie, non, t'es le Parti communiste ou le Parti charcutier? Je ne sais plus. Le Parti charcutier. En plus, ça mais commence il peut avec rename s'il veut, tu vois. Ils disbandent, ils font un nouveau truc. Le Parti charcutier français. Le Parti charcutier français, ça fait toujours PCF. Combien de candidats de gauche et combien de droite pour faire des probabilités? Bah là, on peut regarder combien il y en a. À peu près égal de candidats. Il y a à peu près égal de droite parce que les gens faisaient la gauche est divisée, il y a trop de candidats, mais à droite aussi ils ont plein de candidats. Les 4 candidats en tête sont de droite. Donc déjà, bon, alors les gens d'extrême droite vont me dire ah non, Macron c'est de gauche. Putain les gars, vous savez ce que c'est la gauche en fait, mais donc Macron, Le Pen, Zemmour 4. On va compter d'abord ceux de droite. Jadot, on va le mettre en centriste. Roussel, on va le mettre quand même dans les gens de gauche. Hidalgo, ça me fait mal au cul. On va le mettre dans les centristes, hein, qu'elle se faire foutre. Hein. Lassalle, on va le mettre dans les divers. Surtout que Hidalgo, elle est insupportable à chaque fois. Et donc 6 candidats de droite. 1, 2, 3, 4, 5 avec Dupont-Aignan. Non, 5 candidats de droite. Alors on va mettre Jadot et mince. Et Hidalgo en centriste. Donc 2 centristes, 5 de droite, 2 de centre. Et de gauche, on a Mélenchon 1, Roussel 2, Poutou 3, Nathalie Arthaud 4 candidats de gauche et un ovni, Jean Lassalle. Donc il est normalement plutôt centriste. À la base, il était à l'UDI, je crois, Jean Lassalle. Mais... Donc on pourrait le mettre dans les centristes à la base. Quel est le pourcentage réuni de la gauche? Bah écoute, faisons le calcul. Hein. Alors, Mélenchon 11,5 ici. Alors bon, voilà, on prend ce sondage-là, mais on pourrait en prendre d'autres. Plus 4% de Roussel, plus 0,5 de Poutou, et 0 de Arthaud, donc plus 0 égale 16%. 16%, tu peux espérer aller au deuxième tour, mais déjà, Mélenchon et Roussel, déjà t'as moyen d'aller au deuxième tour.
Voilà, mais c'est ce que je disais. Mais c'est pour ça que ça fait Parce que pour moi, Anne vraiment Hidalgo, elle est chier. plus proche de Macron que de Mélenchon, par Ouais, exemple. ouais. Ouais, oui, oui, oui. Mais elle fait à chaque fois qu'elle 0% ouvre, pour Artaud, oui, c'est c'est pour triste. chier sur lui. Donc bon, voilà. Hein. Nathalie Arthaud, voilà, tout derrière le peloton. Il y a eu justement un Ouvrez l'Elysée, ou je sais plus comment ils l'ont appelé, enfin sur Mediapart, la dernière vidéo d'Usul et Os Politique, qui est sur Arlette Laguillet, qui était voilà. Sur Blast. Sur Blast, c'était, ouais, d'accord. Les portraits, voilà. Les luttes ouvrières qui sont un petit peu sectaires. Non, Ouais. parce que bon. En fait, ils ont pas trop insisté la France là-dessus, c'est ce que Insoumise, tout le c'est monde a une retenu, secte, mais en fait, le portrait, il est pas si à charge que ça. Hein, Bah oui, il est pas à charge, hein, il est pas à charge du tout. Hein. Ça fait des grosses probas pour la droite là. Bah, moi, je suis défaitiste depuis le début. Hein, là, sur cette élection, je fais bon, bah de toute façon, les gens ils sont chauds pour avoir soit de la droite extrême, soit de l'extrême droite. Et voilà, c'est ça le choix qu'on aura. Ou soit de la droite bien réac, pas tout à fait extrême droite, mais bien réac, bien tradi, qui donne tous les gages de oui, mon ennemi c'est les woke, tu vois. Enfin, bref. De toute façon, moi je l'ai déjà dit, si Mélenchon il perd, je me présente après, voilà. La gauche à 16%, c'est horrible de se dire ça. La plupart des gens votent contre leurs intérêts. Bah, leurs intérêts économiques, très certainement. Alors après, c'est aussi pour d'autres takes. Tu le sais, les trucs éclairs. Il y a des gens, ils vont voter sur la question identitaire, la question de certaines valeurs. Des fois, ils vont voter pour la personnalité de quelqu'un, pour il a une bonne gueule, pour moi, je vote plutôt pour tel parti. Donc, en fait, il y a tout ça à prendre en compte, quoi. Mais moi, franchement, ça m'attriste tous les prolos qui défendent les milliardaires et tout. Ça m'attriste. Les valets du capitalisme. Les laquais du capitalisme. Ouais. Je crois que c'est comme ça qu'on les appelle. Bref, on a beaucoup digressé par rapport au sujet de base qui était Éric Zemmour qui plotte, qui embrasse et qui envoie des meufs sans leur consentement et qui leur envoie des SMS pour parler de les violer. Eh bah écoutez, j'imagine que ça c'est son projet. Parce que c'est notre projet. Je sais pas, écoutez. En tout cas, des temps difficiles à venir, j'ai l'impression, pour les gens qui sont de gauche et qui nous regardent. Bon courage à vous.